Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Alors attendez, je m'oriente en fonction du contre-jour. Normalement là on voit bien, normalement. Vous m'excuserez, hein, je suis coiffée comme un épouvantail. J'ai un problème de cheveux. Comment vous dire que j'ai fait un brushing ce matin, mais vu que le temps, nous sommes aujourd'hui, on est dimanche. Et comment vous dire que dans mon coin, le comment dire, le temps n'est pas au beau fixe, on va dire, voilà. Donc je vais mettre en pause 2 minutes, voilà, c'est bon. Bon, je réglais un petit problème, j'ai fait tomber la déco cette nuit sur mon oreiller et j'avais oublié de le ramasser, donc et vu qu'il y a du verre qui atterrit sur mon oreiller, bah tant que je m'en souvenais, bah, je préférais les ramasser maintenant parce que c'est un peu dangereux, on va dire. Euh, du coup, voilà. Du coup, oui, je disais, nous sommes dimanche. Et donc, du coup, aujourd'hui, le temps n'est pas au beau fixe. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Parce que la semaine prochaine, je n'en ferai. Je pense pas que j'aurai le bon timing pour en faire. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de films que j'ai vus. Que ce soit au cinéma ou bien à la télé, que j'ai pu regarder en comment dire, il y avait un film que je voulais vous parler que j'ai vu lundi. J'avais vu à la télé, c'était avec comment dire, Elodie Fontan, celle qui joue, qui a été découverte dans Clem, qui faisait la meilleure amie de Clem, la grande blonde, là. Je pense que vous voyez de qui je parle. Du coup, il y a un film qui est sorti avec elle lundi sur TF1. Du coup, j'ai regardé. Franchement, j'ai kiffé. C'était trop bien. De toute façon, moi, en général, cette actrice-là, quand il y a des films avec cette actrice-là, c'est vraiment. J'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment. Déjà, moi, s'il y a Elodie Fontan dans le film ou dans la série, moi, je regarde. Hein, c'est sûr et certain. Parce que j'aime beaucoup sa façon de faire. Et du coup, voilà. Du coup, je voulais vous en parler, mais là, je vous avoue que du coup, j'ai plus le titre en tête et du coup, je trouve pas ça intéressant de vous en parler, même si j'ai bien aimé, hein. Mais je trouve pas ça intéressant d'en parler parce que j'ai plus le titre en tête. Et j'ai regardé sur Google tout à l'heure, sur TF1 et tout ça. J'ai pas moyen de trouver le nom du film, pas moyen de retrouver. Donc du coup, ouais, c'était sur TF1 lundi dernier, donc nous étions le lundi 12 juin, et du coup c'est passé lundi soir. Et du coup ce film était vraiment bien, et j'ai vraiment bien aimé, ça m'a... Bon, c'était une comédie, c'était sympa, enfin comme d'habitude, moi j'aime bien les comédies, donc voilà. Du coup voilà, et ça je voulais vous le dire. Du coup, voilà. Bon, à la base des bases, je voulais aller dans l'ordre des films que j'ai pu voir au cinéma ou des films que j'ai pu voir à la télé. Je voulais vraiment aller dans l'ordre, mais là, du coup, c'est loupé. Voilà. Du coup, le premier film que j'ai été voir au cinéma en début de mois, c'était Jeanne du Barry. Donc, ça, c'était un film avec Johnny Depp, en fait. Bah, moi, je vous avoue qu'en fait, j'ai surtout été voir le film parce que bah déjà il y avait Johnny Depp et moi j'aime beaucoup enfin les films en général dans lequel il est et ben enfin dans lequel il joue je trouve qu'il joue vraiment bien quel que soit le rôle il joue vraiment bien et du coup moi j'aime beaucoup en fait en général j'arrive à m'accrocher à comment dire bah, au film, j'arrive à m'intéresser au film parce que je trouve que déjà j'aime bien l'acteur et puis ensuite voilà. Il y a une certaine façon de rendre intéressant le film. Donc voilà. Du coup, je sais plus trop, mais Jeanne du Barry, donc en plus, il me semble que ce film était présent lors du Festival de Cannes. D'ailleurs, il me semble que c'est quand j'ai regardé un vlog de Marie Lopez, elle en parlait, et à ce moment-là, elle en avait parlé dans un de ses vlogs, qu'elle allait voir le film de Jeanne du Barry avec Johnny Depp, donc voilà. Et du coup, enfin si j'ai bien suivi, hein, je vous avoue, parce qu'il y a eu tellement de trucs là que voilà.
Mais il me semble qu'elle parlait que ce film était au Festival de Cannes et du coup je me suis dit, ou bien elle avait été voir le film, je ne sais plus. Mais du coup je me suis dit, oh bah je vais aller le voir parce que justement j'avais vu qu'il était à l'affiche au cinéma par chez moi, puis du coup je me suis dit, bah vas-y, bah je vais le voir. Donc c'était le 2 juin, voilà. Premier film du mois. Et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer, attention. Alors ensuite. Deuxième film. Alors ça c'était la base des bases. Je devais aller le voir. J'ai été voir la semaine dernière. C'était le 11/06. Du coup, voilà. J'ai été voir La Petite Sirène. Donc La Petite Sirène, je vous fais pas un résumé. Hein. Moi, de toute façon, La Petite Sirène, pour moi c'était la base que j'allais le voir parce que j'ai été voir, c'était Maléfique. Il y avait eu Blanche-Neige aussi que j'avais été voir en film. Donc moi, je me suis dit, bah attends, non, il est le Roi Lion aussi, la base. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir La Petite Sirène. Même si je suis pas une fan du dessin animé, j'aime bien, mais bon, je suis pas au point de collectionner les Funko Pop de La Petite Sirène dans ma collection de Disney, voilà. Mais franchement, le film était vraiment bien. Et franchement, celle qui faisait la voix, je trouve qu'elle avait une magnifique voix. Celle qui faisait la voix de Aria, qui chantait les chansons et tout ça, c'était vraiment très beau. Et comment vous dire que à la fin, j'ai versé ma petite larmouchette. Marion qui ne pleure pas devant un film, c'est pas possible en fait. Si je pleure pas devant le film, c'est que vraiment. Voilà. Moi, c'est la base. Je dois pleurer devant le film. Si vraiment j'ai bien aimé. Ouais, c'est un peu triste, hein, bien sûr. Du coup, voilà. Donc, j'ai essayé de voir La Petite Sirène et franchement, franchement, je crois que c'est parmi les trois en film d'animation, parmi Maléfique, Blanche-Neige et La Petite Sirène, je crois parmi les trois, bah, je crois que c'est La Petite Sirène mon préféré. Je vous le dis sincèrement, je l'ai vraiment adoré. J'ai vraiment, ouais, franchement, c'était vraiment. Moi qui ne sais pas nager, bah franchement, dans l'eau, je me sentais à l'aise quand même. Bon, bien sûr, il y avait l'écran, donc du coup, ça fait que, bon, j'allais pas me noyer, mais j'avoue que enfin, franchement, je l'ai trouvé que c'était. J'étais à l'aise, même si à la base, moi, l'eau, vu que j'ai un peu peur, enfin, je ne sais pas nager clairement, moi, je suis pas très à l'aise quand il y a des films avec de l'eau. Et là, j'avoue que même si ça se passait dans l'eau, et ben franchement, j'étais à l'aise et j'ai vraiment trouvé que les images étaient vraiment très belles et que franchement, les reprises au niveau des chansons et tout ça, c'était vraiment, mais vraiment rien à dire. Et puis en plus, si j'ai pleuré à la fin, ben, c'est que vraiment, ben voilà quoi. Euh, donc, cette semaine aussi, il y a un film. Donc là, on parle de ce que j'ai regardé en replay à la télé. Donc, c'était vendredi que j'ai regardé, je crois, ou jeudi, je ne sais plus. Bref, j'ai regardé récemment. Il y avait c'est une fiction. Je pense que c'est repris d'un livre. Je pense, mais je ne suis pas sûre de ce que j'ai. Attention, hein. Si je me trompe, vous m'excuserez, l'erreur est humaine. La vie est devant toi, France 2. Donc, moi j'ai regardé en replay, c'était vendredi, je crois, vendredi soir ou bien jeudi soir, je sais plus. Donc, en gros, c'était l'histoire de jeunes filles qui sont lesbiennes, hein, clairement, qui se mettent en couple ensemble. C'est deux lycéennes qui se mettent en couple ensemble au lycée, voilà. Et clairement, en fait, au lycée, ben, les gens n'acceptent pas qu'elles soient lesbiennes et du coup, elles se font harceler, tout ça. Vraiment, c'est vraiment. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Je crois que j'ai pleuré aussi en regardant le film. Vous allez dire, ah non mais meuf, tu veux un sublimo, tu veux des mouchoirs, un paquet de mouchoirs chaque fois que tu regardes un film ou ça se passe comment, hein? Mais je vous rassure, chez moi, devant la télé, il y a un paquet de mouchoirs. Voilà, rassurez-vous. Rassurez-vous. Voilà. Ou sinon, dans mon sac à main, au cinéma, j'ai toujours un paquet de mouchoirs. Ou je m'en fais prêter.
Voilà. Euh, du coup, ouais, franchement, c'était une belle fiction. La vie devant toi. Si vous pouvez le regarder en replay, je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'était une belle histoire et en plus, ça fait réfléchir. Donc, je pense qu'il y a des gens qui, fermés d'esprit, devraient regarder ce genre de film et peut-être pour faire réfléchir à certaines conséquences ou à réfléchir avant de faire ou avant de pratiquer en fait. Ou avant de parler aussi, potentiellement. À réfléchir tout court en fait. Parce que là clairement, ça parle d'un couple de jeunes filles. Il y en a une des deux qui va se faire harceler, mais un truc de ouf, vraiment harceler. C'était vraiment. Et voilà, j'ai trouvé le film vraiment touchant. Et ouais, ça remet en question en fait. Voilà. Vraiment. Donc je pense que les personnes fermées d'esprit sur les couples homosexuels et même qui ont déjà harcelé, que ce soit à l'école, des gens ou des gens à l'école ou même des gens qui ont déjà harcelé tout court dans la vie réelle, devraient regarder ce film et réfléchir. Et réfléchir. Et même les gens en général. Hein. Mais vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur ce film et je vous recommande vraiment de le regarder. Voilà. Je suis en boucle, je suis en train de me répéter, mais vraiment, regardez. Voilà. Moi, je tenais vraiment à le regarder parce que j'ai vu l'extrait et j'étais, oh, il faut que je le regarde. C'est obligé et franchement, je ne regrette pas. Et du coup, donc, dernier film que je voulais. À la base, je voulais aller voir Fast and Furious au cinéma. Il y avait plusieurs séances. Et en fait, Fast and Furious, donc c'est le numéro 10. Moi, j'aimais bien aller le voir avec mes potes en fait. Et j'aimais bien aller le voir avec mon père. Euh, Quand ils sont sortis les films. Bon, en général, c'était plus pour faire plaisir à mes potes quand j'y allais. Parce qu'on y allait en bande, donc voilà, c'était plus pour faire plaisir. Et en fait, là, je sais pas, en fait. J'ai pas été le voir. Et franchement, j'avais envie d'aller le voir. Il y avait plusieurs séances. Je me suis dit, Marion, t'es curieuse, donc vas-y. Moi, quand je vais voir un film, moi aussi en général, c'est parce que je suis curieuse, parce que j'ai vu la bande-annonce et je suis curieuse en fait. Euh, Mais du coup, ouais, je me suis dit, non. Franchement, j'ai pas été le voir parce que je me suis dit, ça sert à rien que j'aille le voir parce que j'ai vu la bande-annonce à plusieurs reprises et je trouve que c'est vraiment, je sais pas. Je trouve que les films se ressemblent et puis je trouve que c'est de plus en plus dans l'excès au niveau effets spéciaux et tout ça. Et puis franchement, moi, les courses de voiture, voir les gens qui se rentrent dedans, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, ouais, non, peut-être que je suis curieuse, mais. Et puis les acteurs, je les aime pas forcément, donc je me suis dit, ouais, non, ça sert à rien de. Même si je suis curieuse de le voir, parce que j'en ai entendu parler un peu de partout, je me suis dit, non, j'y vais pas parce que c'est. Bah, c'est juste de la curiosité en fait, et puis au fond de moi, j'ai pas envie d'aller le voir, donc si c'est pour remplir ma curiosité, et puis au final, au fond de moi, j'avais pas envie d'aller le voir, ben je me suis dit, ouais, non, j'ai pas été. Ouais. Donc, non, j'ai pas été voir Fast and Furious pour les curieux. Si vous vous posez la question, vu que c'était la sortie du mois, apparemment, enfin, on en parlait de partout, donc voilà, j'ai pas été le voir. Attends, j'ai la sortie du mois comme si on était déjà à la fin du mois de juin alors qu'on est à peine mi-juin. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors hier soir, j'étais voir Spider-Man. J'ai été voir Spider-Man. En début, alors en fait, quand le film a commencé, j'ai été surprise parce qu'en fait, je croyais que c'était un film un peu comme Transformers et tout, pas comme tous les Marvel en fait. Je m'étais mis en tête que c'était un film. Mais en fait, c'était pas un film, c'était un film. Je sais pas si c'était vraiment. Je sais pas comment on dit, mais. Un peu style comme dans les BD. Mais je crois que c'était un film d'animation. Je suis pas sûre. On m'a dit le nom. On m'a dit le nom du type du film, mais je sais plus c'est quoi. Je me rappelle plus. Mais ouais, il y a un film d'animation mais ça ressemblait plus à une BD.
enfin des reprises d'images de BD qu'un film réel en fait. Enfin, comme dans les... En fait, moi je m'attendais vraiment des images comme aussi comme Marvel et tout, Marvel, Transformers, enfin tous ces films là en fait. Je m'attendais à ça au niveau des images. Mais du coup, enfin, j'ai trouvé que les lumières étaient, enfin, au niveau des couleurs, c'était vraiment, ça arrivait à un moment. En plus, j'avais pas pris mes lunettes, du coup, ça faisait mal aux yeux. Et j'ai trouvé que le film était vraiment long. Et si je me souviens bien, il a duré 2 heures et demie. L'histoire était bien, mais je trouve que le film était long. Et que ça, à la fin, ça se répétait beaucoup. Non, je vais pas le dire parce que. Comment vous dire que. Le film était tellement long que je me suis un peu endormie. Je sais pas pendant combien de temps parce que je me suis réveillée, hein, mais je me suis pas vue m'endormir en fait. Mais vraiment, le film était... Et je pense que je me suis endormie parce qu'en fait j'avais des scènes qui tournaient en rond, qui se répétaient beaucoup. Et il y avait trop de... Il y avait trop de... Comment dire? Ça parlait beaucoup, mais en fait ça n'agissait pas beaucoup en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a dérangée. Et puis, au niveau des couleurs, franchement, arrivé à un moment, en plus j'ai été le voir le soir, j'ai été le voir hier soir, c'était à 20h30. Et donc, du coup, le film a fini à 23h. Et du coup, je pense que j'aurais dû plus y aller en après-midi plutôt que le soir, parce que je vous avoue qu'hier, je me suis levée à tôt. Et du coup, ça fait que je pense que j'étais fatiguée en général, et du coup, mes yeux, j'ai eu vraiment du mal à supporter la couleur en fait. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, bah voilà, ouais. Mais sinon, Spider-Man c'était bien, mais trop long et. Enfin, de là à ce que je m'endorme devant le film, c'est que vraiment c'était long, c'était vraiment long. Parce que, enfin, je suis pas sûre de ce que je dis, mais apparemment c'était pas une petite sieste ça. Donc, je crois que. Ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai. Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais c'était pas une petite sieste. Et c'est rare que, franchement, c'est vraiment rare que ça m'arrive de m'endormir devant des films. Donc c'est que vraiment je devais être fatiguée ou que vraiment les couleurs me faisaient trop mal aux yeux ou que vraiment j'ai pas... J'ai peut-être en l'espace de 2 heures et demie, j'ai dû peut-être m'ennuyer pendant le film. Parce qu'en général, quand je dors devant un film, c'est que je dors... c'est que genre, bah oui, si je m'endors devant un film, c'est que je dors, hein, c'est logique. Mais c'est que vraiment le film m'intéresse pas ou que je suis fatiguée ou que le film tourne en boucle. Et là vraiment ça tournait en boucle, c'était répétitif. Et du coup je pense que ouais j'étais fatiguée donc j'ai piqué un somme pendant... je pense que selon ce que je sais, je pense que j'ai dû piquer un somme d'environ 30 minutes ou 45 minutes. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'était un bon film quand même, donc. Puis on paye pas parce que je paye. Enfin, au prix au cinéma où je vais, ça coûte pas très cher, c'est très raisonnable, donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Du coup, voilà pour je crois que c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, résumé des films que j'ai vus. Enfin, mon avis sur les films que j'ai vus récemment. Euh, je pense que ça peut être une catégorie qui peut vous intéresser. Je crois que je voulais le faire, mais je l'avais pas encore fait en fait, ce type de vidéo. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en privé sur Instagram et tout ça, hein. Sur Facebook, je suis disponible, pas de problème. Vos avis sur Messenger. Et puis, me donner vos avis, hein. De toute façon, je sais qu'il y a des personnes qui regardent et puis que oui, ouais, ils aiment bien m'envoyer des messages pour donner leur avis. Et ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs d'échanger avec vous. Au moins, ça prouve que mon contenu est regardé et apprécié. Puis j'aime bien avoir des avis. C'est toujours intéressant et ça, comment dire,
ça fait réfléchir d'avoir des avis extérieurs et bon, en général c'est positif, donc c'est bien. Voilà. Bon bah écoutez, c'est l'heure du goûter aujourd'hui, hein, il est 16h. Donc du coup je vais vous laisser. J'ai posté la vidéo directement, puis surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou m'envoyer un message directement sur Instagram ou en privé, pour les personnes avec qui j'échange en privé. Voilà. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Salut! Ah, petite information, je pense que la semaine qui arrive, je vais pas poster de vidéo à mon avis. Voilà. J'ai des choses de prévues, donc puis de toute façon quand je poste les jours que je veux et quand je veux, donc voilà, je m'inflige pas de date pour poster des vidéos. C'est pas mon genre d'être ponctuel. Donc mais j'ai pas mal de choses à faire cette semaine et donc je pense que je vais pas m'attarder sur YouTube et ni à faire une vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et un bon goûter si vous goûtez à ce ci. Voilà, pensez à moi. Et puis une bonne semaine et puis à bientôt. Voilà, allez bisous tout le monde, salut.